Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et après le bilan de la Ligue 1 il y a 3 jours, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la Première Ligue. Parce que la Première Ligue c'est peut-être le championnat que je connais le mieux, c'est le championnat que je regarde peut-être le plus. Et donc oui, j'avais envie de faire un débrief et sur le même principe que la vidéo bilan sur la Ligue 1, je vais classer un peu les équipes en top, flop et surprise. J'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais vous laisser avec le générique et on se retrouve juste après. Pour cette vidéo, on va reprendre le format de la vidéo sur la Ligue 1, sur la saison de Ligue 1. Et comme pour la Ligue 1, la Première Ligue a été fortement impactée par le Covid et donc la saison était un peu spéciale. Et donc toutes les équipes que je vais nommer n'ont pas été régulières toute l'année à 100%. Donc oui, c'est compliqué de faire un peu un classement top, flop, surprise, mais il y en a qui ont quand même été plus régulières que certaines et c'est comme cela que j'ai fait mon classement et surtout en fonction de où les équipes vont finir. Et donc pour commencer par les tops, dans mes tops il y a les deux Manchester, donc Manchester City et Manchester United, qui personnellement je pense ont fait des bonnes saisons, des très bonnes saisons. Ils ont fini premier et deuxième. Et pour commencer par Manchester City a fait un très mauvais début de saison où c'était très compliqué. Ils ont même atteint la 10e place il me semble autour de octobre-novembre, donc c'était très compliqué. Mais Manchester City a très bien su se relever. À partir de novembre, ils n'ont pas perdu de match jusqu'au match Manchester City-Manchester United de février-mars, il me semble, je ne me rappelle plus exactement de la date. Et on a très vite retrouvé le Manchester City rouleau compresseur qu'on a l'habitude de connaître. Pour la Ligue des Champions, ils sont en finale qui se jouera la semaine prochaine. Donc oui, Manchester City c'est forcément un top pour moi malgré leur début de saison un peu catastrophique. Ils ont très bien su se relever, ils ont su faire les investissements au mercato de janvier pour renforcer leur défense. Et après, on a vraiment eu un rouleau compresseur qui faisait beaucoup de mal à ses adversaires. Et donc oui, je ne pouvais pas les mettre ailleurs que dans les tops. Ils ont encore une quinzaine de points d'avance au classement de Première Ligue. Donc oui, Manchester City c'est forcément dans mes tops. Et ensuite, donc Manchester United est dans mes tops aussi, parce que un peu comme Manchester City, Manchester United a fait un début de saison, je ne dirais pas catastrophique parce que c'était peut-être moins catastrophique que Manchester City, mais a fait un début de saison très compliqué. Manchester United a réussi à se relever sans beaucoup de changements dans l'effectif, et ça c'est quand même quelque chose qui est impressionnant parce qu'ils ont réussi à régler le problème tout seuls comme des grands et à décrocher la 2e place et à se qualifier pour une finale d'Europa League qui aura lieu aussi la semaine prochaine. Donc oui, Manchester United c'est dans mes tops parce qu'ils ont réussi à se relever d'une situation qui n'était pas facile en faisant presque pas de changement dans l'effectif, en ne recrutant presque pas de joueurs. Et enfin, mon 3e top, et là aussi c'est très nuancé, ça va être Chelsea. Parce que Chelsea, on a vu que pareil comme Manchester City, ça a été un début de saison catastrophique. Ils ont vraiment été distancés très vite par les autres. Et en changeant de coach, ils ont réussi à renverser la tendance sans recruter particulièrement de joueurs, mais juste en changeant de coach, ils ont réussi à renverser la tendance et à rattraper les points de retard qu'ils avaient. Et je trouve que c'est vraiment... Chelsea mérite sa place de top parce que c'est vraiment impressionnant le travail que Tuchel a réussi à faire avec cette équipe en ne changeant pas forcément les joueurs qu'il y avait, en ayant des attaquants qui ne marquent pas forcément autant qu'ils devraient pour le prix et pour la qualité qu'on nous a vendue. Donc oui, Chelsea est dans les tops parce que de la 9e place, ils ont réussi à se retrouver 4e, à jouer une finale de Ligue des Champions, alors que personne allait prédire cela
en début de saison. Donc oui, vraiment Chelsea dans les tops parce qu'ils ont de la qualité, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir, mais c'est vrai que ça marchait pas beaucoup sous Lampard. Et en gardant une équipe similaire, Tuchel a réussi à vraiment relever le niveau de l'équipe, à les amener à faire de belles choses et de grandes choses. Donc oui, que dire de plus, le travail fourni à Chelsea par Thomas Tuchel est vraiment impressionnant et la remontée qu'ils ont fait l'est tout autant. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur Chelsea. D'une situation très compliquée où ils étaient loin derrière le top 4, loin derrière les grosses équipes, ils ont réussi à redresser un peu la barre, à finir dans le top 4 et à se qualifier pour une finale de Ligue des Champions. Donc oui, forcément Chelsea va faire partie de mes tops. Voilà pour mes tops. Je trouve qu'en première ligue, c'est vraiment ces trois équipes qui ont vraiment réussi leur saison en termes de classement. C'est vrai que ça a été très compliqué à un moment et ils ont réussi à renverser la tendance et pour moi c'est vraiment les trois équipes qui ont réussi à le faire. Donc pour moi ça méritait de les mettre dans les tops. Et maintenant mes flops. Donc mon premier flop ça va être Liverpool parce que Liverpool après un très bon début de saison, contrairement à Manchester City et Manchester United, ils se sont complètement effondrés. En 2021 ça a été très compliqué pour eux, ils ont enchaîné beaucoup de défaites, notamment des défaites à domicile alors que la spécialité de Liverpool c'était de gagner à domicile. Donc oui pour moi Liverpool c'est un flop parce que on le voit au niveau du classement, ça a été très compliqué cette saison pour différentes raisons. Bien sûr ils ont des circonstances atténuantes, leur principal défenseur Virgil van Dijk a été blessé, ça a été très compliqué pour eux de gérer cela. Les recrues qu'ils ont fait en janvier ne répondent pas forcément aux exigences. Mais voilà, pour moi, Liverpool c'est un flop parce que c'est l'équipe qui a été championne d'Angleterre l'année dernière, c'est l'équipe qui a été championne d'Europe aussi. Donc les voir à ce niveau-là, ils sont forcément dans les flops parce que oui, on les attendait mieux, on les attendait à la course au titre avec Manchester City, on les attendait mieux en Ligue des Champions alors qu'ils se sont fait sortir par le Real Madrid, alors que le Real Madrid ça va pas forcément bien non plus. Donc oui, pour toutes ces raisons, Liverpool est dans mes flops et c'est triste de voir un club qui a aussi bien joué l'année dernière se retrouver à ce niveau-là. Alors pour mes deux prochains flops, je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que mes deux prochains flops c'est Arsenal et Tottenham. Et c'est vrai que ces deux équipes sont forcément dans les flops pour moi parce que si on parle de Tottenham, Tottenham a fait un très bon début de saison. L'équipe est restée première jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre ça marchait parfaitement non parce qu'il y avait déjà quelques problèmes en défense, mais ça marchait bien en défense. Et puis depuis le début de l'année c'est très compliqué d'enchaîner les bons résultats. Tottenham a été éliminé d'Europa League par le Dinamo Zagreb alors qu'il menait 2-0 au match aller et que le manager du Dinamo Zagreb était en prison. Donc Tottenham a perdu encore une finale de Carabao Cup. Donc oui, c'est tout cela, on ne peut pas mettre Tottenham ailleurs que dans les flops parce que objectivement la saison a été très décevante. C'est encore une année sans trophée alors que le dernier trophée remonte à 2008. Mourinho a été viré alors qu'il n'a même pas fait une saison complète. C'est vraiment un flop cette saison qui avait plutôt bien commencé et qui se révèle très décevante. Et pour Arsenal c'est un peu la même chose. Arsenal avait très bien commencé, les premiers mois ça allait bien et puis après à partir de novembre à peu près, je vais placer ça à peu près à novembre, ça a été très compliqué. Et comment placer Arsenal ailleurs que dans les flops parce que comme Tottenham, et je sais que la comparaison va faire mal à tous les supporters d'Arsenal et de Tottenham, ça m'en fait aussi, mais je pense que c'est semblable pour les deux équipes parce que Arsenal et Tottenham avaient bien commencé, avaient des grandes ambitions et au final Arsenal n'aura pas de trophée cette saison non plus. Jouer l'Europe ça va être très compliqué pour eux aussi. L'Europa League a été une grande déception pour eux je pense aussi. Donc oui, Arsenal est forcément un flop aussi. Et enfin, pour la catégorie surprise, j'ai deux équipes qui moi personnellement m'ont surpris. Donc c'est West Ham et Leicester parce que West Ham
je ne pensais pas les voir aussi bien. Ils ont concurrencé le top 4 à peu près toute la deuxième partie de saison. Donc oui, c'est une surprise pour moi parce que je ne les voyais pas à ce niveau-là. Recruter Jesse Lingard en janvier a été une très bonne idée pour cette équipe-là. Ça les a beaucoup aidés et je ne les voyais pas à ce niveau tout simplement. Et donc oui, c'est ma première surprise parce que je trouve qu'ils font un très bon boulot. Et pour ma deuxième surprise, donc Leicester, c'est un peu pareil, même si c'est vrai que Leicester, ces dernières années, on a vu qu'il y a quelques indices qui nous disent que l'équipe finit à un haut niveau. Je me suis dit après la fin de la saison l'année dernière que ça allait être compliqué de les revoir à un haut niveau, de les voir concurrencer le top 4. Mais au final, ils ont passé encore toute la saison dans le top 4. Certes, ils peuvent encore échouer à finir dans le top 4 et ça serait vraiment, je pense, très décevant. Mais en soi, ça n'efface rien au fait qu'ils ont quand même fait de très bons résultats cette saison. Ils avaient à la fois leur place dans les tops et à la fois leur place dans les flops. Mais fallait que je choisisse une catégorie. J'ai décidé la catégorie surprise parce que ça a été une vraie surprise pour moi. Voilà pour cette vidéo sur la saison de Première Ligue. C'est vrai que la Première Ligue c'est le championnat que je préfère, il y a toujours beaucoup de suspense. Peut-être pas forcément pour le titre parce que c'est vrai que ces dernières années, que ce soit Manchester City ou Liverpool, ils dominent très vite. La Première Ligue, encore que cette saison Manchester City a mis du temps à reprendre la main de la Première Ligue, mais une fois qu'ils avaient mis la main dessus c'était plié. Mais ce qui fait la beauté de ce championnat ces dernières années, c'est le suspense qu'il y a autour des places européennes, et cette année encore ça a été le cas comme l'année dernière. Et oui, la Première Ligue, il y a toujours une ambiance particulière qui fait que c'est mon championnat préféré et j'avais envie d'en faire un bilan. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!